Bonjour les gens, je vous invite aujourd'hui chez moi, dans ma garde-robe, puisque j'ai eu la visite d'une styliste chez moi qui est venue faire une analyse de ma garde-robe, qui a en fait tout réorganisé et qui m'a donné quelques petites astuces que je vais vous montrer dans cette vidéo. La première chose qu'elle a fait, c'est qu'elle a ouvert mon garde-robe et elle m'a posé une tonne de questions. Ça m'a pris un peu de temps à poster cette vidéo-là puis tout l'organiser parce qu'après son départ, j'ai dû réorganiser le tout pour faire en sorte que ce soit plus pratique pour moi lorsque je me prépare le matin. Et comme j'ai un horaire du temps assez chargé, elle m'a donné des trucs pour tout réorganiser ça de manière que ce soit plus facile pour moi et que je sauve du temps. La première chose qu'elle m'a dit de faire, c'est de placer tous les pantalons et les jupes sur des supports comme ça. Et j'ai tout réorganisé, mes jupes et mes pantalons. Tout ce qui est jupes et pantalons, c'est ici. Ici, j'ai mes looks de soirée. Des fois, j'ai un 5 à 7, j'ai des soirées qui sont un petit peu plus chic. Je me fais des kits à l'avance. Je vais fouiller là, puis je sais que ça va être des tenues que je vais pouvoir mettre lors d'une soirée. Ensuite, il y a mes kits de travail. Donc, autant que possible, j'essaie de organiser mes kits de travail en avance. Donc, quelques jours à l'avance, je prépare mes kits selon la météo de la semaine. Je m'amuse à créer mes kits. J'ai bien du fun à faire ça. Et ce que vous voyez en haut, c'est le casual que je porte la fin de semaine. Donc, je me prends un jeans avec un gros chandail. Les t-shirts sont dans un tiroir. Donc, c'est plus facile. Vous allez voir une grande différence entre ma garde-robe actuelle et la garde-robe qui était ce qu'elle était avant que Nandia passe chez moi. Ce que tu as besoin dans tous les jours, là, ça devrait vraiment être ici. À portée de vue. Oui. OK. Ça va être plus rafraîchissant. Parce que tu ne seras pas tout le temps en train de... OK, fait qu'il y a un aspect psychologique. Stratégique. Oui. OK, c'est bien ça. J'ai une collection folle de manteaux et j'ai des manteaux de tous les styles. Elle m'a aussi aidé à organiser tout ça selon les saisons. J'ai toutes sortes de manteaux, j'ai des manteaux longs, toutes sortes de couleurs. J'en ai des comme ça, plus sport, ouais. J'ai mes vêtements de ski. Quand le saison change, tu m'inverses. OK. Ouais. Le printemps est arrivé, tu mets lui. Ben lui, tu l'enlèves. Ouais. Tu vas chercher en arrière, mais tu fais un switch de, tu sais, puis au fil du temps, ça va changer. Tes foulards, tu sais, tu pourrais même faire une séparation comme ça, tu sais que c'est telle saison, l'autre saison. Elle m'a beaucoup aidé à faire des agencements de vêtements parce qu'il y avait des vêtements que j'avais achetés avec un coup de cœur, mais que finalement, lorsque je les essayais ou que je les portais, j'étais pas certaine du style et j'étais pas certaine si c'était convenable. Par exemple, ma fameuse jupe noire en cuir, qui est du faux cuir. Je savais pas si je devais ou non la porter pour le bureau, puis elle m'a donné les conseils. Je me demande tout le temps si c'est adapté pour le bureau. Elle est très moulante parce que là, si je la vois sur le support. Elle est assez moulante. C'est sûr que porter comme ça fait un peu plus festif. Donc, il faudra mettre un veston pour atténuer. Un lainage, un mélange de matière, puis tu viens atténuer. C'est comme porter des paillettes, mais tu vas le porter avec un jean. Ça constitue le BCBG, beau chic, bon genre. Tu maries le chic avec du bon genre. Tu pourrais le porter comme ça au travail, mais il faut l'assumer. Moi, je le dis toujours, c'est tout peut se porter, mais c'est comment tu l'assumes. Je me posais aussi la question si c'était approprié de mettre des jupes courtes après 40 ans, parce que j'ai 43 ans, puis depuis que j'ai 40 ans, je me dis, est-ce que c'est approprié, inapproprié de porter une jupe courte selon la longueur et on s'entend selon le style aussi. Elle m'a aussi donné des conseils là-dessus. Je pense qu'ils disent après 40 ans, tu ménages un peu les mèches. Si tu trouves que tu as une robe qui fait court, je te dirais de porter avec un collant plus foncé. Si tu pour le bureau. Casser la longueur. Celle-là qui est très longue, ben là, tu pourrais le porter avec un ombré ou un couleur. Parce que c'est des longueurs raisonnables, mais si tu trouves que ça commence à être entre deux,
tu mets un collant. OK. Ce que j'ai beaucoup apprécié aussi lors de cette rencontre, c'est qu'avec un même vêtement, elle me le faisait essayer avec différents autres vêtements, ce qui changeait le style, ce qui changeait aussi le mot de l'événement, puis je pouvais l'utiliser pour différentes choses. Je pense que c'est la qualité d'une bonne styliste, c'est d'être capable de maximiser ce qu'on a dans notre garde-robe pour faire en sorte qu'on économise des sous, mais on économise aussi du temps. Comment tu trouves? Ouais, ça j'aime ça. Puis j'aurais jamais osé. Puis tu sais, le truc là, c'est de regarder les couleurs. Tu sais, c'est comme il y a du rose dans ça, il y a du rose. Tu sais, ça peut aller. Ouais, parce que c'est la même couleur, c'est juste que la nuance est différente. Ouais, j'oserais, mais j'irais peut-être plus avec un soulier noir au bureau. Puis le soir, si jamais j'ai un événement, j'enlève le veston puis je mets ce soulier là. Oui. Tu peux arriver comme ça fait très... Ouais, sans veston. Oui. Ou tu pourrais avoir ton veston et tu l'enlèves. Tu sais, tu l'as juste comme un au cas où, un backup. Passer une autre coche, encore plus professionnelle. Tu garderais ce soulier-là? Moi, oui. Est-ce que tu aimes ça? Oui, j'aime ça. Qui dit magasinage de vêtements et mode dit souvent complexe. Alors souvent, on va magasiner avec le souhait de vouloir cacher un complexe, puis on va magasiner, puis on va focuser uniquement sur des vêtements de tel style parce qu'ils cachent un complexe. Elle m'a beaucoup aidée là-dessus parce que moi, j'ai un sacré complexe qui sont mes mollets, parce que j'ai de gros mollets. J'ai fait du ballet une bonne partie de ma vie, j'ai fait beaucoup de vélo étant jeune, puis ça a beaucoup développé mes mollets. Puis j'ai plus été capable de m'en débarrasser. Alors souvent, quand je vais magasiner des vêtements qui vont faire en sorte que je vais cacher mon mollet. Ça, c'est ça mon défi dans la vie, c'est à cause de mes mollets. Ben, tu vois, les escarpins adoucissent ton mollet. OK. Puis allonge ta jambe. C'est d'être conscient de ses particularités puis de travailler avec. J'ai beaucoup apprécié cette séance un peu psycho-mode avec elle. C'est une très bonne styliste. Elle aide beaucoup les professionnels, les mamans qui travaillent, les professionnels avocates de tous les milieux en fait, pour organiser les garde-robes puis faire en sorte que la personne, lorsqu'elle choisit un vêtement puis qu'elle organise justement sa semaine pour se sentir bien, ben, qu'elle sauve du temps puis aussi de l'argent. Voilà, j'espère que vous avez apprécié cette capsule. Laissez-moi en commentaire les choses marquantes pour vous qui sont associées à votre garde-robe ou des choses que vous aimeriez organiser ou peut-être des trucs que vous avez pris dans cette capsule. Donc, on se revoit dans une prochaine capsule. Merci.